Dans la guéguerre Oasis contre Blur, on n'a pas voulu choisir tout simplement parce que personne n'a à le faire et que, franchement, plus de 20 ans après, cette histoire n'intéresse plus grand monde. Mais on a un petit peu choisi quand même, puisque la salade, notre pause nostalgie, nous ramènera en 1999, le 15 mars 1999, plus précisément, date de la sortie du 6e album de Blur. L'album de la maturité selon certains, mais surtout un putain d'immense disque, peut-être bien, tout simplement, leur meilleur. Deux ans avant la sortie de 13, Blur de Blur, leur 5e album, est un carton monumental. Il faut dire que dessus, on retrouve les singles Beetle Bomb et Song 2 et que même les Américains ont chanté Wouhou! Si cet album, leur 5e, se démarquait déjà énormément de leur sonorité Britpop, celle qui avait fait leur succès, le groupe, sous l'impulsion du guitariste Graham Coxon, souhaite aller encore plus loin et explorer d'autres territoires. Pour cela, entre juin et octobre 1998, ils enregistrent entre Londres, chez eux, et Reykjavik un nouvel album dont l'enregistrement est placé sous le signe de la tristesse, puisque Damon Albarn vient alors tout juste de se séparer de Justine Frischmann, la chanteuse d'Elastica. Et ça faisait plaisir aux chanteurs de Suède. Parce que c'était son ex. Ouais, je sais, je me souviens. On a tous un peu... Collège des cœurs brisés en Angleterre, mon pote. Et pourtant, pas de quoi pleurer quand on sait qu'après la rupture, Damon partagera un appartement avec le dessinateur Jimmy Hewlett, qu'il avait rencontré grâce à Coxon. Ça te fait rire ce mot? Ouais. Et que ces deux-là commenceront à imaginer un petit projet sans patoche, vous connaissez peut-être, Gorillaz. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on. Mais nous n'en sommes pas encore là, Nico. Non. Absolument pas. Et pour le moment, il faut accoucher d'un 6e album, hein, parce qu'on les attend, les mecs. Et pour cela, le groupe prend la décision de ne pas bosser avec Stephen Street, le producteur historique du groupe, mais de se tourner vers William Orbit, un artiste de musique électronique. Un choix qui s'avérera payant, mais qui sur le moment surprend. Albarn se justifie ainsi. Nous étions sur un projet tellement personnel qu'il nous fallait quelqu'un que nous ne connaissions pas. Orbit se souvient d'innombrables tensions durant l'enregistrement. D'un côté, Albarn a déjà des ambitions électroniques qu'il mettra à exécution avec Gorillaz, on en a parlé, et de l'autre, Graham Coxon souhaite se tourner vers un son plus punk et gagne le bras de fer. 4 ans plus tard, ces tensions éclateront avec l'album Think Tank, durant l'enregistrement duquel Coxon quittera tout simplement le groupe. Mais pour l'heure, tout se passe encore pas trop mal. La pochette est d'ailleurs signée Graham Coxon. Il s'agit de la toile The Apprentice, donc peinte par le guitariste, qui fait quelques gribouillages à ses heures perdues, n'est-ce pas? Et l'aviez-vous remarqué, le 1 et le 3 du titre de l'album forment un B comme... Blur! Ouais. C'est malin! Ouais, c'est pas con. C'est concarne! Un beat aussi. On coupera ça. Lorsque l'album sort, les critiques sont dithyrambiques. Il n'y a bien que le NME, qui n'aime rien tant que détruire les icônes qu'il a créées, qui attribue à 13 un modeste 6 sur 10. Pour le reste, c'est un succès public, un succès critique, un succès bien mérité, puisqu'il s'agit non seulement du dernier grand album du groupe, alors oui, désolé, je n'aime pas Think Tank et je suis pas un immense fan de The Magic Whip sorti en 2015, pardon. Non seulement l'un des derniers grands albums du groupe, mais aussi simplement de l'un des plus grands albums pop de tous les temps. Un album complexe, triste, fascinant, bouleversant, un album pour les décennies à venir, pour chialer au coin du feu. It's over. You don't need to tell me. I hope you're with someone who makes you feel safe in your sleep tonight.